Madame Radha-Rangasamy Jean-Louis, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Merci d'être l'invité de cette semaine de l'interview du vendredi. Bien, moi, il y a une madame qui est un peu mon concurrente parce que aussi journaliste, mais vous comptez un peu plus de film, vous comptez un peu plus internet. Bon, première question, on m'appelait la question bête. Toutes les semaines, c'est qui Radha-Rangasamy Jean-Louis? Bon. Et c'est une question à laquelle je n'ai pas vraiment eu l'occasion pour répondre. Donc, je ne suis pas trop content à cause de moi-même, mais là, il y a pour autant quand même faire une présentation pour du monde qui ne connaît. Je suis journaliste de santé, spécialisé santé, depuis 18 ans. Et j'ai commencé au Défi Média Group, où je travaille pendant 18 ans pour animer principalement les rubriques santé. Je suis aussi chef d'équipe de la rubrique société là-bas. Et par la suite, pour finir l'occasion pour travailler à la rédaction de Radio Plus et comme chef d'édition. Et après, je passe à autre chose parce que je estimais qu'un journaliste, ce rôle, c'est pas seulement pour faire news, pour cause news, il y a aussi une responsabilité sociale. C'est-à-dire qui rôle social qui est un journaliste capable de venir à Radha? Chaque journaliste bien trouve ce rôle social propre à lui. Pour moi, j'estimais que vu qu'il fait la santé, beaucoup de souffrance, j'ai l'occasion pour que tu aies beaucoup de patients, j'ai l'occasion aussi pour joindre beaucoup d'experts. Et souvent, on a remarqué que les experts, je n'ai pas trop gagné l'occasion pour communiquer avec les patients directement sur les maladies. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie, bien souvent c'est un manque de temps et peut-être je n'ai pas trop codé comment pour communiquer sur cette maladie-là. Et me trouver que ça y est pour autant, les Mauriciens, j'ai envie de coder, j'ai envie de plus sur la maladie et j'ai envie qu'un expert vienne expliquer par rapport à une maladie qui touche les Mauriciens. Et c'est dommage que je n'ai pas réussi à gagner toute cette information-là. Et moi, j'estime en tant que journaliste santé, mon rôle social, c'est d'être un peu ce tremplin de transmettre le message qu'un expert a envie de transmettre à la population. Tu es content d'écrire quand tu es à l'école? Oui, bien sûr. Tu es en rédaction, c'est pourquoi tu veux le journalisme? En fait, l'histoire, c'est que j'ai envie de médecin. Ah! J'ai envie de médecin, mais faute de moyens, je ne suis pas capable d'étudier la médecine. Et je fais trop moi. Et aussi, je veux bien dire que je suis tout le temps contre la langue. Je suis entre les langues et les sciences. Et là, je me disais, qui fait, je ne peux pas joindre les deux pour me carrière. L'écriture, que j'adore, et aussi la santé, faute de médecine, nous faire un sujet de santé, nous faire un article de santé en tant que journaliste santé. Tu n'as pas dans le métier du journaliste? En fait, au collège, même au SSS Jean-Marc Danby à Woodlands, je suis toujours attiré par le journalisme, je suis toujours lire les journaux, regarde, get information, la télévision, et tout le temps je suis attiré par ça parce que je trouvais que c'était un métier pas comme les autres pour commencer. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'au centre de l'actualité, on est capable de joindre du monde et en même temps comprendre du monde, trouver un problème du monde, être le témoin de tout ça. C'est ce qui m'attire tout le temps. De la dernière fois, 4 fois on dit le mot du monde qui fait un content, je fais une rencontre. Oui, mon content du monde. Mon content du monde. Content parce que pour moi, on est souvent oublié ça, c'est le contact humain. Le contact humain, c'est-à-dire qu'avec un du monde, on peut causer. Là, par exemple, on peut converser avec vous, on peut avoir des conversations avec vous. Pour moi, ce partage-là, il est important. Je trouve ça plus important qui, disons, ou dans le coin, ou devant l'ordinateur, ou les réseaux sociaux avec le contact un peu virtuel. Ça, par exemple, ça, je ne suis pas trop content. Je suis content, ça, le contact humain, la communication et joindre du monde. Vous connaissez parfois, on ne peut pas réaliser. Il suffit qu'ils nous écoutent du monde, par exemple, pour réveiller le du monde qui est malade. Ou écoute, je causer, je vais confier je vais confier avec vous, je peux dire où je souffrance. Pour eux, c'est beaucoup. Nous ne pas réaliser, mais ne serait-ce que nous restons à l'écoute de ça pendant 2 minutes, c'est beaucoup pour eux. Le contact humain, c'est ça, c'est au style de journaliste, ou pas people, ou plutôt journaliste du monde?
Oui, parce que pour moi, mon content, ça du monde qui est là, pour par exemple écouter qui il a pour dire et en même temps c'est comprendre dans quelle situation il peut retrouver et c'est quand même donner une petite consolation, ne serait-ce que en l'encourageant. Et c'est facile d'écrire la détresse humaine? C'est pas évident du tout pour écrire la détresse humaine parce qu'on a besoin de trouver les mots voulus. Et c'est pas toujours facile parce que bien sûr, on sait comprendre du monde, mais c'est moi ou pas de ce place, ou pas dans la place de ça du monde là, mais quand même, et surtout qu'il dépend d'un autre style d'écriture que c'est pas froid, comme on a tendance à l'être dans ce métier-là. C'est quoi l'écriture qui est chaude? C'est quoi? Il est un peu warm, un peu il est chaud, ou bien il n'est pas glacial, il est humain, une écriture humaine, c'est ça qu'on peut dire là? L'écriture humaine, pas glaciale, pas raconte les faits, mais aussi c'est décrire la situation de la personne. Rester honnête là-dessus, essayer d'écrire la situation de la personne, sans bien sûr nous dramatiser aussi, nous dans du misérabilisme, mais au moins c'est transmettre la situation de la personne, c'est faire du monde comprendre. Transmettre aussi l'émotion, une bonne émission de frayeur, de plein de réponses, pas toujours la même question, pas connaître un mot. C'est vrai, ça c'est difficile. Par exemple, comme on fait une émission à la radio où il y a une occasion pour écouter des gens qui viennent raconter tout. Je suis en détresse, je suis dans une maladie, je ne sais pas trop connaître vers qui je peux tourner. Et ça dit, on a une réponse qui ne dit pas gagner. Et là, où c'est trouve les bons mots pour dire, ne serait-ce que pour encourager, pour donner courage. Et ça, c'est pas toujours évident. Quand on peut écouter la radar, on peut dévier un peu le travail de journaliste, c'est-à-dire avec les journalistes, nous gavons l'information, nous gagnons l'information, nous pouvons avoir ça les autres gens pour tout comprendre. Mais là, quand on peut, comment dire, un petit peu docteur aussi, un petit peu de donner l'information pour réconforter, on a plus beaucoup d'aspects au docteur, ou psychologue, ou sociologue, ou quand même une formation et tout là. Mon papa jusque-là, loin de là, on n'a aucune prétention d'être tout ça. C'est juste qu'on m'aurait dit en tant que journaliste, estimé qu'il y a un rôle social pour jouer et que si nous sommes capables d'aider du monde à travers bien sûr les experts de la santé, c'est communiquer avec ça du monde là, vous trouvez que c'est un bon affaire et moi insister qu'il y a un journaliste sur rôle, c'est pas juste de mon point de vue. C'est un pavé dans la mort, là? On peut vous êtes un pavé dans la mort puis attaque des trois journalistes? Non, là de là, chacun fait ce métier comme il l'entend et chacun a une inspiration différente dans la vie, y compris les journalistes. Chacun a une notion de ce que c'est le journalisme. Ça, c'est mon opinion à moi et ça ne veut pas dire que tout le journaliste je pense pareil. Quand tu rentres dans ce groupe de presse, vous avez une banane à volume, un fait divers, un cas d'accident, on appelle un chien écrasé ou bien un marronnier, c'est-à-dire une affaire qui passait même date, même l'année. Vous avez gagné ça? En tant que stagiaire, on appelait au début à faire tout, justement pour trouver mort, pour connaître qui ou préfère faire en tant que journaliste. Et donc, je suis appelé à couvrir un cas quand une madame s'est suicidée, je faisais un soin de proche. Et pour moi, c'était très difficile. C'est-à-dire que pour causer avec la personne, oui, le bon côté c'est qu'il dit on a pu confier, il peut gagner du monde à qui il peut venir confier, mais pour moi, que sa détresse humaine là et maintenant aller d'une façon exploiter cette situation pour faire un article avec ça m'avait bouleversé. Dans quel sens là? Je dis à moi qu'ici, je me retrouve moi dans une situation pareille quand un ami proche qui est concerné, est-ce qu'il tu peux content qu'un journaliste vienne faire la une de la presse à moi, c'est une belle section de la presse qui content ça va dans la une. Tous les matins vous gagnez ça va dans la une. C'est vrai, c'est important aussi pour que du monde connaisse qui peut arriver d'une façon la détresse humaine, à qui point il peut aller dans le pays, mais en même temps pour moi, je trouve ça c'était la partie la plus difficile de mon métier, c'est à couvrir un fait divers. On a beaucoup d'empathie? J'estime que oui, beaucoup d'empathie. Tu fais une empathie. Généralement, on explique ça, tu peux in somebody's shoes, on va dire ça un peu dans le terme un peu psychologique. Tu fais une empathie. Peut-être que c'est parce que moi-même, je n'ai pas une bonne situation facile, à mon avis. Je me faisais faire face à beaucoup d'épreuves.
Et par exemple, mon père dit mon papa comme un gros bébé. Donc la vie n'a pas été facile. Papa, il manque où? Vous sentez, vous pas qu'on se présente, mais vous pensez dans la vie, le père était absent? Papa là, tu non, mon maman a tellement de moi d'amour qu'il ne va pas gagner des temps trop penser qu'il est mon papa absent. Parce qu'il est tellement occupé de moi et ça c'est aussi chagrinant quand on trouve un parent comment dévouer à les enfants et par la suite quand les enfants ont grandi, indifférence totale par rapport à maman c'est une mère courage ou? Définitivement. Et elle m'inspire, elle m'a toujours inspiré et il encore inspire moi. Qui ont choisi le domaine de la santé? D'ailleurs, au début, j'aimerais dans le domaine de la santé et la société. Qui fait la santé? Qui fait la santé? Qui fait la société? Vous revenez toujours à mon point de départ, c'est-à-dire que c'est l'être humain qui m'intéresse. Et société, parce qu'il dit qu'on vit dans une société, donc on sait comprendre qui peut passer dans une société, qui fait qu'on peut comporter d'une certaine façon, comparé à quelques années de cela, par exemple, pourquoi tant d'indifférence. Et ça m'a toujours interpellé, et ça intéresse moi. Une bonne raison qui fait une indifférence, c'est on va dire, ça passe que 6 voisins, mais quand ça fait la vie dans la cour, là que je prends compte qu'il danger là, tu es à côté, devant la porte à quelques mètres. Malheureusement, mon cours n'a pas pour réponse à tout ça. Mon cours peut essayer de comprendre par rapport à cette indifférence justement qui fait quand les autres arrivent, un problème, ne pas trop prendre compte, ne pas casser sa tête, ne pas pour réponse à ça. Ben, on a un expert, là, on a un expert de la santé, un expert là qui peut dire, par exemple, un psychologue, un sociologue, un anthropologue qui peut dire, la société perd dans la direction. Je veux dire, les professionnels, les experts, les sociologues, psychologues, je veux dire, c'est parce qu'ils nous trouvent vers le matériel. Supposément, c'est à cause de ça qu'ils nous perdent un petit peu le côté humain, parce qu'ils nous bien dans le matériel de nos jours, nous n'est que période de confort matériel, et quand nous payons de confort matériel, nous payons nous-mêmes, nous payons très ambitieux, et nous envie réussir une carrière, ce qui est tout à fait légitime, mais quand nous pouvons faire l'île, de ne pas prendre en considération les autres aspects de la vie, c'est-à-dire le don de soi, comprendre les autres du monde, ne serait-ce que écouter certaines du monde quand je suis en détresse, nous pouvons un peu perdre ça malheureusement. Ambitieuse? Oui. Donc, on a ça va là avec là, non? Moi, ambitieuse, mais pas hyper ambitieuse. C'est-à-dire. Qui fait pas hyper ambitieuse? Parce que pour moi, ma conception de la vie, c'est différent. C'est-à-dire que pour moi, vivre sa vie, c'est important. Faire des choses qu'on a envie de faire, c'est important. Et justement, écouter un peu les autres. C'est important et c'est pas juste qui est ambitieux tout le temps on peut penser ok je peux vivre ça, je peux vivre un poste très haut, je peux vivre bonnes affaires tout le temps pour nous-mêmes. Des bons nous pensons à nous-mêmes parce que le contexte actuel veut qu'il quand même nous ait une certaine réussite professionnelle, mais il ne faudrait pas non plus que ça fait nous gagner une visière par rapport aux problèmes des autres. Oui, je ne suis aussi complètement expert parce que parfois quand je pose, j'ai l'impression que dans ce monde, je sais une terminologie impossible. Ou quand on. Je sais que vous arrivez maintenant. Avec les temps, oui, au début c'était pas facile du tout parce qu'il y a d'autres langages, moi on peut dire, mais après, à force qu'il y a chaque fois me dire explique-moi, moi on peut comprendre. Parce que ça aussi me pensé important qu'un journaliste il ne peut pas comprendre, il disait, il a la modestie pour dire qu'il ne peut pas comprendre et il dit à la personne qui ne peut pas comprendre, explique-lui. Donc ce qui tout le temps me toujours faire, sans gêne, et mon gros fait d'ailleurs si bizarre, si moi un thème qui est nouveau pour moi, moi je peux comprendre, me demande aux experts et là je t'explique tout simplement. Il y a un gentil expert, il y a un mauvais expert aussi. Oui c'est vrai, il y a les deux. Il y a les deux. Il y en a qui, heureusement, il y en a de côté très humain, très gentil, mais il y en a qui peut-être un peu trop, un peu comme un automate, parce que je veux dire, je get beaucoup de patients par jour, donc je perds un peu sa côté touche humaine là. Mais je pense que c'est pas fait exprès, parce qu'après tout, médecin ou pas, tout le monde a une bonne proche, il a une famille. Mais sauf qu'au cours de cette expérience professionnelle, je te devine un peu, pas, moi pour dire inhumain, c'est pas le mot, c'est juste que je devine un peu trop automate. Un peu blasé, ça veut dire qu'il un peu blasé aussi, parce que parfois je trouve un patient malade, et par exemple, nous le cas de patient de l'unité de cancérologie à l'hôpital Victoria,
souvent, il y a un patient qui dit, il y a même un proche qui dit que oui, certains membres du personnel, moi pour dire tout le monde, et ça, un patient là, je dis ça, c'est qu'il y a un médecin par exemple qui vient un peu blasé justement, je ne pas arriver à comprendre les patients, je ne pas gagner le mot qu'il faut face à une patient qui peut être mourant et à ce proche aussi, et ça, là nous trouvons qu'il y a un problème parfois. Mais une femme de communication, parfois on demande si on conseille bien pour un chemin là, ou vers l'hybride, ou bien vers X, ou bien pour l'autre chemin, de donner une touche humaine quand je cause avec ça, un expert là quand je cause, ou bien. Non, ce n'est pas à moi de leur donner des conseils parce que je t'appelle tout un professionnel et chacun fait son métier comme il l'entend, mais seulement, c'est par ce message, autant que possible, peut-être pas directement, mais indirectement. Par ce message-là. Par ce message-là, par exemple, dans des émissions de santé, on a l'occasion de faire et aussi directement avec certains cas du ministère, tant qu'il est capable de faire, je te connais quand il y a un problème, quand il y a un cas, surtout côté problème de communication, moi c'est fait, il connaît pas nécessairement officiellement, mais on trouve un moyen par ce message. Au fait, j'ai travaillé à une radio. Il est plus facile de faire une connexion quand on est dans une radio parce que là, le problème là peut venir national. Il va prendre l'autre dimension qui est une dimension peut venir, côté bien saisi, peut raconter ce tracas, docteur Panguetli, quand il passe aux radio, le souci médical, il prend un autre côté plus médiatique, c'est-à-dire que tout le monde peut écouter dans 2 minutes pour un autre appel qui vous raconte toutes les mêmes histoires que nous entendons sur sa manière, peut confirmer un peu l'histoire. C'est qui ça madame avant ligne faire parce que c'est une trouve un peu de man radio. Définitivement. Par exemple, je vais donner un exemple là qui est assez récent, ban diabétique, je gagne ban sur une insuline qui je peux dire de mauvaise qualité, ce que moi aussi je peux confirmer parce que maman est sur insuline et à force que les médias évoquent ce problème là et aussi sur les réseaux sociaux ban dimoulin sous des vlis, au moins de trouver qui le ministère de la santé peut commencer à inquiéter qui est capable de faire pour propose meilleure sereine aux diabétiques, c'est-à-dire qu'avec les médias, radio et presse écrite, quand on peut transmettre un cas, on peut évoquer un cas où définitivement touche plus du monde et ça prend une belle ampleur. Mais quand un journaliste est au centre, là où au centre, là où on n'est pas écrit, quand au centre, là où bien calmer le jeu, ou bien mettre un tulia, comme on appelle les humoristes, c'est facile ça en tant que journaliste? Non, vous avez fait preuve de psychologie, vous avez fait la part des choses, c'est comprendre les deux parties, je veux dire. Par exemple, ne pas capable de pinpointer l'ONC du monde, si par exemple il y a une patient et qu'un médecin, patient là estimé que le médecin là traite comment bizarre une cause maladie, il ne faut pas maintenant nous pinpointer ça médecin là, nous dire nous dire comme ça qu'il médecin nous finit condamné parce qu'il nous bien garde en tête qu'au moment qui ça incident là peut passer, nous partir là-bas. Donc nous devons essayer tout le temps faire la balance. Idem si c'était le cas était le contraire, c'est-à-dire que si c'est un patient qui peut c'est un médecin qui peut accuser un patient qui finit brutalise lui. Nous partir là-bas, donc nous devons essayer de faire la part des choses. Et c'est pas toujours facile quand on peut faire une émission ou à l'antenne, ou pas faire une ou pas gagner l'occasion pour écouter les deux. C'est un auditeur qui peut intervenir, qui peut causer. À ce libération de moment, il peut raconter tout ce cas. C'est pas facile pour pour pas téléphoner, c'est pas laver pour connaître un peu qui nous passait, ou bien il peut venir live la radio ou pour une caméra, pas connaître du monde. Non, je veux dire que c'est un cas que, par exemple, on invite un médecin pour cause de, disons, cancer. Un patient, il peut téléphoner, souvent il arrive ça, que le patient il peut téléphoner, justement, il peut raconter qui est destiné, qu'il n'est pas gagné l'accueil qui vient, quand il finit avec ce médecin traitant dans l'unité de cancérologie. Donc, quand il raconte ça, ou pas pour quel temps à vérifier, parce qu'il fait faire part de ce doléance, mais en même temps, c'est au journaliste de veiller à ce qui, en même temps que la personne peut transmettre ce doléance, n'est pas d'un extrême non plus, quand il peut attaquer à ban personne concernée. C'est travailler sans filet, c'est un peu un filet, mais non, on est content ça.
c'est challenging et en même temps, on sortit grandi quand on peut faire ça parce qu'on va apprendre beaucoup de choses, on va apprendre comment gérer tout ça et comment on fait pour qu'on ne pas trouver dans une situation embarrassante, comment justement faire la balance, comment on gère la situation. Qui est client, comment on va dire, qui est malade plus difficile à gérer dans une radio, quand une radio, le cancer? Les maladies graves comme le cancer, surtout quand pour une enfants qui ont un cancer, qui ont une leucémie, ou faire un patient, un parent surtout venir pour moi la partie la plus difficile. Une partie la plus difficile c'est quand un parent au peut faire venir raconter comment ils peuvent vivre la situation qui sont enfants malades, bien malades même. Peut-être que les parents là ils déjà connaissent qu'ils enfants là pas pour vivre longtemps. Ça c'est aussi ben dossier après c'est-à-dire on reste en contact ou bien mon micro teint off. Non, non, c'est-à-dire que si nous avons une rigueur professionnelle, nous devons faire un suivi avec. Et bien sûr, quand auditeur la même, je te demande pour gagner contact ou juste après l'émission, je te prends contact ou pour te demander conseil et ou bien vous docteur aussi. Non, conseil pas par rapport au côté médical, mais surtout que faire. Pour jeter une indoléance, pour je transmettre que faire. Comment nous canaliser, vers qui les canaliser. Nous restons dans le domaine de la radio depuis quelques temps. Nous rejoignons nous l'équipe, on vient pour dire nous dire avec fierté nous l'équipe. Et pour Elisabeth en main, comment on rencontre Jean-Marie Richard? Les gens sont fiers. Ah c'est bien. Et comment nous joignons Jean-Marie Richard? Comment nous intégrer l'équipe? Parce que bonjour, Jean-Marie pas dire non, madame, une nouvelle présentatrice, co-animatrice de Prendre Elisabeth en main. En fait, nous prenons contact avec Jean-Marie Richard pour dire qu'il m'a envie de faire une émission santé sur Radio One. Et il est là, parce qu'il vu qu'il peut déjà faire Prendre Elisabeth en main, pour moi, il n'y a pas besoin de du monde avec lui pour faire Prendre Elisabeth en main. Peut-être qu'il est capable, c'est qu'il était si capable de gagner une émission santé sur Radio One, vu qu'il est déjà là-bas, et il ne m'a pas trop connu l'équipe Radio One personnellement. Et il est là, il prend contact avec moi, mon agent, il est là, il dit à moi qu'il n'a pas besoin du monde pour épauler dans Prendre Elisabeth en main. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans Prendre Elisabeth en main? C'est un sujet assez grand, assez vaste, mais assez concentré aussi. Prendre Elisabeth en main, c'est ce côté qui ne pas aborder une seule partie, c'est le maximum d'informations à ban auditeur par rapport au diabète. C'est-à-dire qu'il dit, on n'a pas écouté une émission, il ne pas beaucoup seulement histoire un aspect, il comme plusieurs aspects. Par exemple, podologie, peut-être des complications cardiaques liées au diabète et les autres problèmes lisiers, tout ça, est très varié. Et aussi, ce qui est très très important, c'est qu'ils sont bien contents avec Prendre Elisabeth en main, c'est qu'ils ban ONG aussi. Je gagne une plateforme. Ça c'est assez nouveau ça. C'est assez nouveau. Je gagne une plateforme que je peux dire qui je peux faire. Je peux passer un message si je t'en envie. Et je peux expliquer qui je peux mission, qui je peux faire et comment je peux faire. Parce qu'il y a une fois, il paraît qu'il y a un auditeur pas trop connu qui l'association par exemple est là pour les diabétiques. Je ne pas trop connu vers qui je peux tourner si je peux besoin l'aide d'une association. La première fois que tu rentres au plateau, comment sens-tu que tu as une caméra? On n'est pas au courant que tu as une caméra de ça parce qu'on te vous choqué. C'est vrai que bon, moi, tu trouvais l'internet bien sûr l'émission est filmée, mais après moi pas réalisé quand on venu sur place, me trouve là filmé. Pour moi c'est quelque chose de nouveau parce qu'avant quand nous étions ne pas vraiment faire comme ça. C'est un nouveau challenge ça d'avoir une caméra de bien fait je tourne un peu aussi qui est ici qui est à droite. Oui. En effet, moi toujours pas comprendre ou pour confier à moi moi toujours pas comprendre comment ça fonctionne, mais j'apprends et c'est challenging pour moi parce que justement moi assez le profil normalement pas trop content de limelight et qui fait ça hein? De nature j'ai toujours été comme ça et j'aime pas me mettre de l'avant et j'adore ce que je fais mais j'aime pas me mettre de l'avant. Là on trouvait que depuis quelques temps on devrait prendre un peu de l'espace dans Prendre Elisabeth en main. On va dire pour prendre l'émission là en main. C'est ça le but à la fin, d'ici un an, on va dire, c'est où le principal animatrice de Prendre Elisabeth en main? Non, pas du tout. C'est le bébé de Jean-Marie Richard. Ça restera le bébé de Jean-Marie Richard. Nous retenons un peu au premier amour, c'est l'écriture. Là, on lance un magazine qui s'appelle Info Santé.
Comment était Info Santé? Un petit bébé qui grandit, il peut marcher ou bien il peut galoper? Info Santé, c'est un nouveau-né. Et les nouveau-nés qui ont besoin beaucoup de soutien et d'attention. Mais seulement, ce qui est bon, c'est qu'il nous avons une petite équipe dans Info Santé. Il y a moi-même, il y a mon époux, Michael Jean-Louis. Et nous croyons là-dedans parce qu'il pourrait venir à sa question de santé et rôle social d'un journaliste. Tout le temps, on trouvé qu'il y a un manque à ce niveau, c'est-à-dire qui fait passer communique davantage à ban dimoun, l'eau, ban maladie, tout ce qui concerne la santé. Et c'est pour ça qu'il nous dit qu'il Info Santé, c'est faire répondre à ce manque-là en faisant des guides de santé principalement. Et pas seulement la santé, mais aussi ban sujet de société qui touche ban dimoun. Par exemple, nos derniers guides qui nous finit faire, c'est le guide des parents. Parce qu'ils nous réalisé qu'ils ban parents, parce que moi aussi nos parents, nous aussi nos parents, donc nous réaliser qu'énormément, parfois pas gagner réponse à tout, aux bonnes questions, ou pas trop connaître aux enfants, puis montrer un peu indiscipliné qui vous fait, quels sont les bons mots, comment on fait pour vous faire des obéissants. Et il y a plusieurs aspects encore qui est beaucoup plus grave pour certains parents. Par exemple, quand un adolescent commence à consommer l'alcool et le problème des drogues synthétiques, n'en parlons pas, ça peut devenir un gros souci pour les parents. Et nous finissons dire non, mais non, nous savons faire un guide pour les parents qui n'a aucune prétention d'être un guide complet qui peut apporter toutes les réponses aux parents, mais quand même, nous savons faire une affaire basique. Au moins, nous savons plusieurs experts dans différents domaines concernant la petite enfance, les adolescents. Et c'est aborder un peu tout, au moins, quand le lecteur là peut lire sa guide des parents là, il peut gagner les réponses principales à ce bonne question. Quel genre de réponses un parent peut trouver dans Info Santé? Par exemple, pour mon film Diaou, un enfant peut montrer indiscipliné. Ça peut dire, c'est-à-dire un peu ennuyé parce qu'il y en a beaucoup qui fait. Parfois, il y a en colère, il y a un sur le joujou. Oui, parfois, il y a une rancune antérieure. Il pique une crise parce qu'il n'y a pas de gâteau, un jouet, ou bien au pédiali, il ramasse des jouets, il ne peut pas obéir. Et ne pas trop connaître qui nous supposait faire. Est-ce qui, disons, gros enfants là, c'est ça la solution? Est-ce que nous crions, c'est ça la solution? Est-ce qu'il est là pour obéir? D'après les experts, non. Par exemple, il y a Françoise Abel qui, dans le guide, explique la méthode Gordon. Il expliquait comment discipliner nos enfants sans avoir recours à la punition, à une sanction. Comment on fait pour faire écouter aux enfants? Il y a l'autre guide un peu plus médical. Parfois, les enfants gagnent la vie par contre qui fait écouter la place aussi. Ça aussi, nous finissons faire avant le guide des parents un guide sur l'alimentation. Ça aussi, bien sûr, c'est pas un guide complet, mais nous essayons d'aborder les sujets basiques sur l'alimentation. Et là, bientôt, nous pouvons venir avec un magazine de santé, Info Santé Magazine, qui peut sortir bientôt. Dans ce magazine-là, nous pouvons aborder un peu tout un sujet, pas tout, mais bon nombre de sujets de santé. Une maladie qui m'a aussi, c'est l'automédication. Ou bien, ça médecine un morceau moins, mais possiblement il peut morceau. Ça aussi, c'est un sujet que vous pouvez aborder dans ça? Tout à fait, parce que c'est un sujet bon qui me soulève ça, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que souvent nous trouvons un une pratique l'automédication, je ne pas rendre compte quelles conséquences ça peut avoir. Et c'est un sujet qui me compte traiter justement, et bien sûr ce sera dans notre magazine. Et il est bon aussi de savoir que beaucoup de gens nous disent mais qui fait nous pouvons faire un magazine de santé quand toutes les informations sur la santé sont accessibles sur internet. Bon, entièrement d'accord, mais sauf qui dit là, parfois il paraît trouver avec des informations parce qu'il est capable d'avoir des informations et son contraire. Comment savoir qu'est-ce qui est la bonne information? Justement, on va poser la question, on a tellement d'informations sur internet, comment on radar ou aussi filtrer, c'est-à-dire grâce avec la vie d'un expert qu'on a à côté où, c'est là où on va dire mettre un barrage, dire c'est ça l'information qui bien connaît, c'est là un peu farfelu, l'autre là aussi là un peu farfelu. C'est ce qu'il nous sait faire, c'est-à-dire que les experts, eux, vers eux, nous disent voilà, et on a l'information que nous pouvons trouver, qui ou la ville ou là, qui ou là pour dire est-ce que c'est valable ou pas. Et ce sont les experts qui sont les mieux placés pour dire qui est valable ou pas. Et aussi, il ne faut pas oublier ça côté contexte local. L'information de santé qui est là, l'eau internet est capable valable pour les autres pays, mais pas nécessairement pour nous dans le contexte.
C'est un danger, c'est-à-dire si vous avez une affaire, une maladie pareille comme le diabète, ou bien une maladie cardiovasculaire, ou bien AVC, n'importe qui une maladie qui est dans le monde, il y a un contexte local, c'est-à-dire le contexte local est différent avec le contexte anglais, le contexte américain, le contexte français. Pas dans tous les cas, bien sûr. En général, les maladies sont des maladies. Mais il y a par exemple, dans le contexte local, je veux dire, il y a une précaution qui peut-être nous bien prendre parce qu'il nous donne un pays tropical, qui ne pas réaliser, qui nous bien prendre. Par exemple, la chaleur, la déshydratation. Bien sûr, dans les autres pays que fait plus chaud encore, mais seulement, peut-être ne pas trop connaître, nous, ici, qui nous supposait faire. Par exemple, quand c'est de l'eau, nous supposait boire pour ne pas déshydrater. Et en prenant en considération ici, la température qu'il fait ici, l'humidité et tout. Et c'est pour ça que le contexte local, tout le temps, ne besoin pas négliger. Donc là non, les cas où on veut la première question, qui m'ont besoin faire là, c'est-à-dire des gens qui transpirent tout le temps, je peux gagner soif, qui j'ai besoin faire là pour comment dire, étancher un peu de ma difficulté ou bien de ma condition dans l'été. Je ne vais pas vous le dire parce que je ne suis pas l'expert, moi. Oui, vous avez boire de l'eau. Ça, tout le monde connaît. Mais je ne vais pas pour substituer à un expert, à un médecin. C'est eux qui connaissent, mais ce qui en général nous connaissent, c'est que le médecin, même je dis plusieurs fois, c'est qu'il bien hydrater. Hydrater, ça veut dire quoi? Boire de l'eau, passer la crème? Boire surtout de l'eau toute la journée et tout dépend de bonne activité aussi. Mais minimum qui est un expert, dire ou pour en période de chaleur, c'est 2 litres d'eau par jour. Minimum. Et bien sûr, en prenant en considération qu'il y a une activité, par exemple, si vous pouvez faire une activité physique, que vous pouvez perdre beaucoup de l'eau, vous pouvez boire plus. Et si vous travaillez dans le dossier aussi, dans le dossier un peu, nous connaissons diabète, ou avec moi, un chiffre de la planète, ne peut cause pas centaines de milliers, ne peut cause millions, cardiovasculaire, une maladie qui tout le monde a gagné. Parfois, quand on tape le téléphone, on a 3 maladies, on est malade de la tête. On est malade de l'équerre, on est malade de la goutte, on est malade cardiaque, on a diabète, on a cholestérol, on a 5. C'est un dossier qui tout, à chaque fois pour cause un tirine là, ou bien c'est ça que ça, ou bien quand on finit cause cholestérol, ben là, mon corps dans une année que vous recevez ça dans la santé. Vous connaissez, c'est-à-dire que dans le magazine, nous prenons en considération la maladie qui touche plus du monde. Donc, vous estimez qu'il n'y a pas de problème qui peut réaborder un sujet, même si vous finissez de traiter la dernière fois, ou réaborder sur une autre langue, parce que maladie tellement vaste, les maladies, avant que vous puissiez comprendre, c'est tellement vaste le sujet, il y a tellement de parties concernées, les complications, les précautions, la prévention, qui tout le temps pour une façon pour aborder différemment. Pour prendre ma maladie et ma maladie féminine, parce que j'ai l'impression qu'il y a une femme, je ne suis pas trop au courant, je ne sais pas connaître toutes les causes, je ne sais pas connaître à certain âge, il y a un bouleversement. C'est ça aussi où cause de maintenant pour faire maintenant comprendre qu'il arrive à un certain âge, il y a des affaires qui commencent à arrêter. Sans doute, parce que par exemple, il y a une madame que je peux faire ce stage de préménopause. Je ne pas connais qui c'est la préménopause parce que je ne pas connais à quoi ça ressemble et qui je supposé faire. Je commence à penser à une maladie grave, je pensais parfois, il y a une madame qui pensait que c'était un cancer, je commence à tracasser. Oh, c'est un petit problème qui ont gagné quand on fait préménopause, mais c'est vrai que madame pas tout le temps au courant qui s'abandonne signe-là, qui s'abandonne symptômes-là et que faire surtout quand je peux gagner s'abandonne signe-là, qui je suis capable de faire surtout avec un gynécologue pour essayer de comprendre dans le cas, parce que au cas particulier, chaque madame réagit différemment par rapport à la préménopause, à la ménopause, qui dit besoin de faire. J'ai une question après Info Santé maintenant. Bonne question. Après Info Santé. Justement là, on croise le regard avec mon mari, Michael Jean-Louis. Parce que tu travailles avec un monsieur qui est journaliste dans la case. Qui a causé dans la case? C'est une question que tout le monde a là, on vous dit, qui a causé la case? Santé, vous trouvez un peu dans le monde politique, comment? Politique de santé? Nous cause la santé, nous cause politique, nous cause surtout travail. Et on vient dire qu'à la maison, nous surtout collègues, plus collègues qui ont une couple. Mais ça gêne pas la vie de couple? Non, du tout, au contraire, ça nous a forgé, ça nous forge nos couples davantage, et avec une petite fille, Maïra, qui a 4 ans, et l'île permet nous, disons, c'est elle qui permet nous faire cette abstraction qui nous, oui, nos collègues, nous travaillons ensemble, et nous faisons le même métier, mais seulement, il y a des enfants qui là, et qui les ramènent nous un peu sur terre. Bon, on est à la maison,
C'est pas le travail qui est C'est-à-dire important, quand la famille. quand on dépasse la porte de seuil de la maison, c'est maman Rada, ou bien c'est la collègue qui est encore en place? Écoutez, tout est, disons, les reliés, c'est-à-dire que, bien sûr, quand au PC fait des affaires pour nous-mêmes, info santé, ou pas capable de dire comment on va à la case, oublier info santé peut exister. C'est un petit bébé, c'est le deuxième petit bébé, on va dire. Voilà. D'ailleurs, ça a toujours été comme ça, même quand j'étais où j'étais avant, si tu faisais travail à la case, ni pour moi, ni pour Michael, c'était pas un problème. Parce qu'ils vont tant dire non, un journaliste, ou moi, Jean-Claude dit tout le temps qu'il travaille. Mais là, ce qui est bien, c'est que notre fille, nous prend conscience que oui. Mais parfois, bizarre qu'on mette un frein aussi, qu'on donne un peu de temps pour la famille et passe un peu de temps avec la famille. Si votre journaliste qui travaille, où tu vas intéresser, où tu peux être? Peut-être avec du recul, psychologue. Qui fait longtemps, écoute du monde, Maman Diaou, écoute du monde, c'est comprendre les problèmes, c'est épauler les autres, encadrer les autres, ça contact humain là, il est important. Pour terminer, nous avons le nouveau ministre de la Santé, on a l'intention d'interviewer, faire un petit carré, une petite colonne en info santé. Pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'il y a un magazine qui peut sortir chaque 3 mois. L'occasion revient, on a un nouveau ministre. Mon maman est ministre de la Santé, et vous préférez médias qui ban quotidien par exemple. Mais pourquoi pas? Il y a un sujet parce qu'il est même médecin, le docteur Osnou, donc pourquoi pas? Nous sommes capables d'interviewer nous en tant que médecin. C'est une chose d'avoir un médecin à la tête du ministère de la Santé parce que c'est assez rare. C'est la première fois en fait qu'il y a un médecin à la tête du ministère de la Santé et moi je me trouve un peu plus positif parce qu'il dans le sens que il peut mieux comprendre le secteur de la santé bien sûr, comment ça fonctionnait. Quelque part, personne ne peut pas trop couillonner, il connaît comment ça marche, comment ça a été. Mais le danger, c'est que si jamais un ministre de la Santé qui est médecin, il est capable d'avoir une tendance pour lui écouter un peu trop, il y a un peu de bias, écouter un peu trop les médecins au détriment des autres. Mais je pense que le docteur Osnou, pour faire la part des choses, pour être capable de faire la part des choses pour que justement il ait ça côté bias là, mais fonctionner vraiment en tant que ministre de la Santé. Et ça peut faire un grand bien et au personnel et aux patients si jamais il fonctionne. Elle l'a une avec lui, ça va intéresser. Elle l'a une ou vous l'a une avec le docteur Snow. Pourquoi pas? S'il a des choses intéressantes à dire par rapport à la santé même, pourquoi pas?